Je me pose la question. Imprimé en France, garanti par la France, indexé sur l'euro. Le 13 mai 2026, depuis Nairobi, lors du sommet Africa Forward, le président français Emmanuel Macron a déclaré, en parlant du franc CFA, « J'attends vraiment qu'ils aillent au bout pour changer le nom ». Et là, je me pose la question, quand la France elle-même dit officiellement « finissez la réforme » et que la réforme ne se fait toujours pas après 6 ans, à qui était la faute désormais? Bonjour à tous, ici Tommy Lapoisse. Sur cette chaîne, on pose les questions africaines que beaucoup évitent. On parle d'économie, de mémoire, d'identité, de politique, sans propagande, sans masque, sans peur. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche 400 millions d'Africains, quelque chose qu'on a tous dans la poche, mais dont presque personne ne connaît vraiment l'histoire complète. On parle du franc CFA. Commençons par les faits. 1945, 15 ans avant les indépendances africaines. Le général de Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, crée une nouvelle monnaie pour les colonies françaises. Son nom à l'époque, franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Vous avez bien entendu. À sa naissance, le C de CFA ne signifiait pas communauté. Il signifiait colonie. Le nom changera plus tard, après les indépendances. Mais la monnaie, elle, restera. Aujourd'hui, en 2026, le franc CFA est utilisé par 14 pays africains, dans 2 zones. En Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. En Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad. Soit environ 400 millions de personnes, soit l'un des plus grands espaces monétaires unifiés du monde. Et voici ce qui dérange certains, et rassure d'autres. Ces monnaies ont une parité fixe avec l'euro. 1 euro égale 655,957 francs CFA. Toujours. Quoi qu'il arrive. Et pendant longtemps, les pays africains de la zone CFA devaient déposer une partie de leurs réserves de change au Trésor français. Alors une question apparaît immédiatement. Est-ce une monnaie africaine ou est-ce une monnaie française avec des billets africains dessus? 2019. Le président ivoirien Alassane Ouattara, aux côtés du président français Emmanuel Macron, annonce à Abidjan une réforme historique. Le franc CFA d'Afrique de l'Ouest doit changer. 3 choses sont annoncées. Premièrement, la fin de l'obligation de déposer les réserves au Trésor français. Deuxièmement, le retrait des représentants français du conseil d'administration de la BCEAO, la Banque centrale. Et troisièmement, le changement de nom. Le franc CFA deviendra ECO. Mais, à la demande des pays africains eux-mêmes, la parité fixe avec l'euro est maintenue. La garantie de convertibilité par la France est maintenue. Donc en clair, on coupe une partie des liens politiques, mais on garde l'arrimage économique à l'euro. Le débat éclate. D'un côté, les défenseurs du système disent « La zone CFA a connu une inflation faible pendant 80 ans. Les pays de l'UEMOA empruntent à des taux bas grâce à la garantie française. La convertibilité libre rassure les investisseurs. Aucun pays de la zone CFA n'a connu de crise monétaire de type Argentine ou Venezuela. La stabilité a permis le commerce intra-régional. Ces arguments existent. Ils sont sérieux. Il faut les entendre. De l'autre côté, les critiques répondent. Une monnaie indexée sur l'euro est calibrée pour l'économie européenne, pas africaine. Quand l'euro monte, les exportations africaines deviennent plus chères et perdent en compétitivité. La souveraineté monétaire est un attribut essentiel d'un État indépendant. La BCEAO n'a pas la liberté qu'a, par exemple, la Banque centrale du Ghana ou du Nigeria. Et sur les 15 pays utilisant le franc CFA, 11 sont classés par le PNUD, dans la catégorie « développement humain faible ». Ces arguments existent aussi, ils sont aussi sérieux. Alors la question n'est pas simple. Ce n'est pas « le franc CFA est bon ou mauvais ». C'est « à quoi sert une stabilité monétaire si elle ne se traduit pas en développement humain ?» Et 2026, c'est l'année où le débat se durcit, parce que la réforme annoncée en 2019 n'est toujours pas finie. L'ECO devait entrer en vigueur dans un délai de 2 ans. 6 ans plus tard, en mai 2026, l'ECO n'existe toujours pas. Le franc CFA est encore là, le nom est encore là, les billets sont encore là. Et il y a quelques jours, depuis Nairobi, lors du sommet Africa Forward, Emmanuel Macron a déclaré « J'attends vraiment d'eux qu'ils aillent au bout pour changer le nom ». Traduction politique. La balle est dans le camp des Africains. Et là, mes frères et sœurs, ça nous oblige à poser une question dérangeante. Si la France dit officiellement « Allez-y, finissez la réforme », et que la réforme ne se fait pas, à qui est la faute désormais? Soyons honnêtes. La réponse n'est plus seulement à Paris.
La 68e session de la CEDEAO, en décembre 2025 à Abuja, s'est inquiétée du manque de progrès sur la feuille de route de l'éco. Les pays africains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'architecture institutionnelle de la nouvelle monnaie, le degré de flexibilité du taux de change, la convergence macroéconomique entre pays, déficit, dette, inflation, l'inclusion ou non du Nigeria, du Ghana et des autres pays anglophones. Et puis, il y a un autre paradoxe. En 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CEDEAO pour créer l'Alliance des États du Sahel. Ils ont dénoncé le néocolonialisme. Ils ont fermé des bases militaires. Ils ont nationalisé des sociétés étrangères. Mais ils sont restés dans l'UEMOA, donc ils utilisent toujours le franc CFA. Alors une autre question apparaît. Pourquoi est-il plus facile de dénoncer la souveraineté monétaire perdue que de la reconquérir? Peut-être parce que sortir du franc CFA, vraiment, ce n'est pas un slogan. C'est une opération technique massive, créer une nouvelle banque centrale crédible, assurer les liquidités du jour au lendemain, gérer les réserves de change, gérer la convertibilité internationale, éviter une fuite des capitaux, éviter une inflation explosive, gagner la confiance des marchés. Tous les pays qui ont changé de monnaie dans l'histoire savent que c'est un moment dangereux. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas « le franc CFA est-il colonial ?» C'est plutôt « sommes-nous prêts, techniquement et politiquement, à le remplacer par quelque chose de meilleur ?» Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si la réponse est « non, pas encore », alors le franc CFA est moins le symbole d'une domination étrangère, et plus le symptôme d'une fragilité africaine qu'on n'a pas encore résolue. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le garder, ce qui veut dire qu'il faut construire ce qui va le remplacer. Vraiment, techniquement, politiquement, pas seulement dans les discours. Alors je me pose la question, pour finir, quand 14 pays gardent la même monnaie depuis 81 ans sans réussir à la transformer, est-ce une preuve de stabilité? Ou une preuve qu'on n'a pas encore construit l'alternative qu'on revendique? Et au fond, est-ce que la vraie souveraineté monétaire n'est pas d'abord une question de capacité économique réelle, d'industries qui produisent vraiment, d'exportations qui rapportent vraiment, d'institutions qui tiennent vraiment, de budgets qui équilibrent vraiment? Parce qu'on peut changer le nom d'une monnaie en 6 mois, mais on ne construit la confiance dans une monnaie qu'en plusieurs décennies. On a parlé du franc CFA. On a vu la complexité d'en sortir. La prochaine fois, on regarde ceux qui ont décidé d'essayer. L'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. 3 pays qui veulent créer leur propre monnaie. Le Sahel. Est-ce vraiment une libération économique? Ou un nouveau récit qui doit encore prouver qu'il livre du concret? On le regardera ensemble, sans naïveté, sans propagande, avec les chiffres. C'était Tommy Lapoisse. La vérité dérange, mais la question libère. À très bientôt.